Rebonjour. Dans cette dernière vidéo, on va, après avoir traité le champ d'application, la base imposable, les taux, les déductions, ce qui reste à faire maintenant, c'est la déclaration et le paiement de la TVA. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les régimes de déclaration de TVA, on en a deux. D'abord, le régime de la déclaration mensuelle. On va voir son champ d'application et le régime de la déclaration mensuelle, et on va voir aussi dans quel cas on peut appliquer le régime de la déclaration trimestrielle. Alors, pour le régime de la déclaration mensuelle, il est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse ou égal à 1 million de dirhams. Si au cours de 2016, mon chiffre d'affaires dépasse 1 million de dirhams, en 2017, je dois nécessairement déclarer suivant la déclaration mensuelle. C'est aussi obligatoire pour les entreprises n'ayant pas au Maroc d'établissement au Maroc et effectuant des opérations sur le territoire marocain. On va dire les entreprises étrangères doivent déclarer selon le régime mensuel. Alors les délais de la déclaration mensuelle, on doit déposer la déclaration du chiffre d'affaires réalisé le mois précédent avant le 20 de chaque mois. C'est-à-dire que la déclaration de mars doit être déclarée avant le 20 du mois d'avril. Attention, avant le 20 du mois, ce n'est pas au plus tard le 20 du mois. Parce que au plus tard le fin du mois, c'est après, avant le fin du mois. Si je reste jusqu'au 20, je suis en retard. Donc je dois déclarer le 19 du mois. Et en même temps que la déclaration, je dois verser la taxe au trésor. Pour les entreprises qui déclarent suivant le procédé électronique, la déclaration de mars doit être déposée avant la fin du mois d'avril. Et donc, pour les procédés électroniques, c'est la fin du mois et non pas le 20 du mois. Exemple de déclaration mensuelle. Je suppose qu'une entreprise a réalisé les chiffres d'affaires suivants. Elle a des encaissements. Rappelez-vous, le fait générateur, c'est les encaissements. En janvier, février et mars. Et elle a fait des opérations d'achat grevées de TVA, des achats de biens et services, mais aussi des achats d'immobilisation. Et on va voir comment calculer la taxe sur la valeur ajoutée, suivant le régime de la déclaration mensuelle. Bien. Alors, en janvier 2015, qu'est-ce que j'ai? J'ai un chiffre d'affaires taxable, un encaissement de 300 000. Donc, j'ai une taxe exigible de 300 000 fois 20%, c'est 60 000. C'est une taxe collectée, mais on va l'appeler taxe exigible. La TVA déductible sur les biens et services, c'est donc 50 000 fois 20%, comme vous le voyez. Et j'ai des immobilisations de 150 hors taxe. La TVA déductible sur ces immobilisations, c'est donc simplement 150 000 fois 20%, soit 30 000. La taxe déductible est donc le total de la taxe sur les biens et services et sur les immobilisations. Ça fait 10 000 plus 30 000, soit 40 000. La taxe due, c'est quoi? C'est la taxe exigible sur les ventes, soit 60 000, moins le total de la taxe déductible sur les achats. Ma taxe exigible au titre du mois de janvier, c'est 20 000. Donc je ne fais que l'encaissement du mois que je taxe, duquel je retranche la taxe sur les achats, que ce soit des biens ou des services ou des immobilisations. C'est aussi simple que cela. Alors pour février et, je rappelle les données, pour février et mars. Alors pour février, qu'est-ce que j'ai? J'ai un encaissement de 200 000, donc la TVA collectée, c'est 200 000 fois 20%. J'ai une TVA déductible sur biens et services de 250 000 fois 20%. Je n'ai pas de TVA sur les immobilisations. Quelle est donc ma TVA due? Ma TVA due consisterait dans ce cas en un crédit de TVA, puisque la TVA déductible dépasse la TVA collectée. Il y a une créance sur l'État dans ce cas, il y a un crédit de TVA sur l'État qui est de 50 000 moins 40 000, soit 10 000 dirhams. Cette créance sur l'État, ce crédit de TVA, on va l'imputer sur la taxe exigible de la période suivante, en l'occurrence du mois de mars, dans notre exemple. Et, ou bien, on va dire que ce crédit de TVA va figurer dans la déclaration du mois de mars comme une déduction
complémentaire due à ce droit de crédit. Alors en mars, qu'est-ce que j'ai donc? J'ai un chiffre d'affaires de 600 000, donc j'ai une taxe exigible de 120 000. J'ai une TVA déductible de 100 000 fois 20% sur les biens et services, de 200 000 fois 20% pour les immobilisations, et j'ai un crédit de TVA de février que je dois utiliser comme déduction en mars aussi. C'est un droit dont je dispose. Et donc le total de la TVA déductible, c'est la TVA déductible sur les biens et services, plus la TVA déductible sur les immobilisations, plus le crédit de TVA résultant de la déclaration précédente. J'ai donc un total de TVA déductible de 70 000. La taxe due est donc de 120 000 moins 70 000. Je ne dois payer que 50 000. Voilà l'exemple de la déclaration mensuelle. Le régime de la déclaration trimestrielle, alors, il est prévu pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dirhams et pour les entreprises nouvellement assujetties, mais aussi pour les entreprises saisonnières, les loueurs de tentes ou bien les loueurs des outils de ski par exemple, de matériel de ski, qui ne travaillent qu'un trimestre dans l'année, eh bien, ils ont droit au régime trimestriel, même si leur chiffre d'affaires dépasse 1 million de dirhams. Alors, les délais de la déclaration trimestrielle, eh bien, on doit déposer la déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre précédent, avant le 20 du premier mois du trimestre en cours. C'est-à-dire, pour le trimestre 2, par exemple, qui est le trimestre composé du mois 4, mois 5 et mois 6, eh bien, je dois déposer la déclaration de ce deuxième trimestre avant la fin du premier mois du trimestre suivant, c'est-à-dire avant la fin du mois de juillet. Le deuxième trimestre doit être déclaré avant la fin du 1er juillet, dit autrement, au plus tard le 19 juillet. Et on doit verser en même temps aussi la taxe correspondante, la déclaration et le paiement sont synchronisés. Pour le procédé électronique, le délai, comme on l'a vu pour la déclaration mensuelle, c'est la fin du mois et non pas avant le 20 du mois. Donc c'est la même chose que la mensuelle, on va penser fin du mois, parce que là c'est les grandes entreprises, on va dire. Exemple de la déclaration trimestrielle, je suppose les données suivantes. J'ai des encaissements des 3 mois du trimestre 1, par exemple, le premier trimestre de l'année. J'ai des achats de biens et services et des achats d'immobilisation. Alors, comment calculer la TVA? Là, c'est encore plus simple. Alors, le calcul trimestriel de la TVA s'effectue comme suite. Je fais le total des encaissements auxquels j'applique le taux de TVA. Donc, ça donne 60 000. Je fais le total des achats de biens et services auxquels j'applique la TVA de 20%. Ça me donne 24 000. Et le total des achats des immobilisations auxquels j'applique le taux de 20% qui est de 20 000. Ma taxe due, c'est quoi? C'est la taxe collectée, dite taxe exigible, moins l'ensemble des déductions et sur les biens et services et sur les immobilisations, soit 16 000 dirhams. La forme de la déclaration de TVA. Alors, soit on va déclarer suivant l'imprimé modèle, d'après l'imprimé modèle donné par l'administration, et cet imprimé modèle doit être accompagné du relevé détaillé des déductions. Et pour le procédé électronique, on doit déclarer et payer de manière électronique, et cela devient obligatoire à compter de 1er janvier 2017. C'est ce qui est prévu dans la loi de finances 2016. Tout le monde va basculer à la télédéclaration et le télépaiement à partir de janvier 2017, sauf si, d'ici là, la loi de finances 2017 apporte son lot de modifications. Mais valeur d'aujourd'hui, tout le monde doit basculer à la télédéclaration et au télépaiement à partir de janvier 2017. Voilà, c'est la fin de ce chapitre et c'est la fin de ce cours de fiscalité de l'entreprise. J'ai eu beaucoup de plaisir de partager avec vous ces connaissances en fiscalité. J'espère qu'ils vous seront utiles. C'est à compléter par les travaux dirigés et par les matériaux pédagogiques que je vais mettre à votre disposition. Je vous souhaite alors bon courage.